Un apatride est une personne qu'aucun État ne reconnaît comme son ressortissant par application de sa législation. Les jeudis 5 et vendredi 6 décembre dernier, la situation de ceux-ci a fait l'objet d'un atelier de renforcement des capacités à l'attention des magistrats et greffiers en chef des tribunaux et sections du ressort de la Cour d'appel d'Abidjan. Atelier organisé par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme dans un hôtel à Grand-Bassam en partenariat avec le HCR. L'objectif de cet atelier était d'outiller les hommes de loi de la Cour d'appel d'Abidjan sur les anciennes et nouvelles dispositions légales aptes à prévenir l'apatridie dans leur zone de compétence. Il s'agissait, entre autres, de faire comprendre aux magistrats et greffiers en chef les réalités du phénomène d'apatridie en Côte d'Ivoire et ses causes et surtout les moyens qu'ont ceux-ci de contribuer à y mettre fin. Il a aussi été question lors de cet atelier de sensibiliser les hommes de loi de la Cour d'appel d'Abidjan sur les mesures amnistiantes prévues par la loi numéro 2018-863 du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'actes de naissance. En somme, plusieurs sujets ont été abordés lors de cet atelier de renforcement des capacités des agents de la Cour d'appel d'Abidjan. Ils sont repartis de cet atelier entièrement munis d'outils nécessaires pour tenter de réduire, voire éradiquer le phénomène. En témoigne ici l'intervention de Madame Lorgne du tribunal d'Abangourou qui expose ici la complexité du sujet. J'ai été beaucoup édifiée par la définition de la pathologie. Et ce que je retiens, c'est que lui, il avait dit qu'on pouvait l'éradiquer, mais moi, je ne suis pas très convaincue de cela. Ce qu'on pourrait faire, c'est de mettre en place des politiques pour réduire de façon drastique le phénomène. Mais dire qu'on va éradiquer ce phénomène de l'apatridie, je ne suis pas très convaincue. J'avais une notion vague, mais aujourd'hui, j'ai une notion très large. Les tests, comme le DACP l'a dit, d'appliquer les tests, ne pas avoir déjà des préjugés quand les gens viennent nous demander de formuler des demandes de certificat de nationalité, avoir des préjugés en disant que non, c'est un Waouh Drago, donc il est burkinabé. Non, de prendre les tests, les lire et de leur demander les pièces qui justifient qu'ils sont des nationaux. On leur délivre leur certificat de nationalité pour ne pas que ces personnes-là soient privées de Les organisateurs, satisfaits de cet atelier de renforcement des capacités des magistrats et greffiers en chef, s'expriment en montrant toute la teneur du sujet. Et cette expertise, je l'ai acquise sur le terrain. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, c'est vrai que au niveau de certaines branches du droit, on dispense des cours sur la patrie, mais chaque pays a sa spécificité. Et tout à l'heure, j'ai eu à faire un exposé sur le cas spécifique de la Côte d'Ivoire. Et ça date de missions terrain, de rencontres, de recherches que je mène depuis 2010. Alors, parmi les causes qu'on retient, et qui sont des causes génératrices, qui ont été des causes génératrices en Côte d'Ivoire, il y a des causes factuelles et puis des causes textuelles. Alors, les causes textuelles, c'est notre code de la nationalité qui, lorsqu'elle a été prise, au lieu de retenir que le droit le droit du sol et le droit du sang, a retenu en fait le droit du sang, puisque l'article 6 d'antan dit et ivoirien, la personne née sur le sol ivoirien, sauf si ses deux parents sont étrangers. Ce qui revient à dire qu'il fallait prouver qu'au moins un des parents est étranger. Or, le critère du droit du sol, on ne cherche même pas à savoir si le père ou la mère à partir du moment où vous êtes né sur le sol, on vous attribue la nationalité de ce pays. Il y a également ce qu'on appelle les causes factuelles ou les causes, et puis il y a également les causes administratives. C'est des obstacles ou des positions arbitraires de certains magistrats qui, lorsque vous faites une demande de certificat de nationalité, refusent, mais sans s'appuyer véritablement sur des fondements de droit. C'est par rapport au visage, par rapport au nom. Donc il y a eu des cas de refus de délivrance de certificat de nationalité qui ne se justifiaient pas.
Au regard des aspects évoqués à cet atelier sur l'apatridie, l'on pourrait ressortir l'immensité du sujet et l'ignorance des populations sur ce phénomène qui, pour trouver une solution, devait être considéré comme un phénomène ou un problème national.